Après avoir complété un stage à l'unité de médecine du Centre multiservice de santé et de services sociaux d'Argenteuil, 5 préposés aux bénéficiaires issus de la communauté autochtone de Kanesatake pratiqueront désormais leur métier chez eux à la résidence Riverside pour aînés. C'est l'aboutissement d'un projet réunissant plusieurs partenaires, dont le CIS des Laurentides, représenté aujourd'hui par Julie Paquette, qui est directrice adjointe aux affaires universitaires et de l'enseignement. Bonsoir, Madame Paquette. Bonsoir. Oui, c'est une longue présentation, mais il y a beaucoup de partenaires là-dedans. Les autres, bon, le Centre de services emploi, formation du Conseil de bande de Kanesatake, la commission scolaire Sir Wilfrid Laurier, Emploi, Développement social Canada. C'est beaucoup de monde. Expliquez-nous l'importance de ce projet-là. Bien, en fait, le projet part vraiment de la communauté de Kanesatake. Donc, c'est un projet, je pense, qui leur tenait très à cœur et qui a eu un long aboutissement, dans le sens qu'ils ont fait beaucoup de démarches pour y arriver et finalement, ils ont trouvé des partenaires pour réaliser leur projet. Puis, il faut que je le nomme, le partenaire principal, c'est sûr que c'est le centre de formation Sir Wilfrid Laurier, donc plus précisément le Centre de développement des compétences de Pont-Vio. Donc, c'est un centre de compétences qui offre une formation en anglais, donc parce que majoritairement, les étudiants étaient de langue anglaise. Et donc, par la suite, donc les étudiants ont suivi la formation pour être préposés aux bénéficiaires, puis vous l'avez bien dit, c'était pour qu'ils puissent retourner dans leur communauté par la suite, puis offrir des soins aux aînés, aux personnes de leur communauté. Et dans ce processus-là de formation, il y a plusieurs stages, mais dont un stage qui doit se réaliser obligatoirement dans un milieu de courte durée, donc dans un milieu hospitalier. Et c'est par cette voie-là, nous, qu'on a été sollicités pour contribuer au projet, parce que bien sûr, il ne peut pas trouver ce milieu de formation-là dans la communauté. Il faut 375 heures pour former un préposé aux bénéficiaires. Qu'est-ce qu'on va chercher dans un stage comme celui-là? Bien, c'est sûr qu'ils font beaucoup de théorie, beaucoup de pratiques avec, par exemple, des mannequins. Ils vont se pratiquer entre eux parce que la formation de préposé aux bénéficiaires, ça implique, par exemple, beaucoup de déplacements, beaucoup d'apprentissage de soins intimes aussi. C'est sûr que c'est pas la même chose d'apprendre ça à l'école que de l'apprendre avec des vrais humains en vrai contexte de travail, de soins. C'est ça qu'ils viennent chercher en stage. Donc, de vraiment se plonger dans un milieu réel, authentique, où il y a des vraies personnes qui ont des besoins multiples, particuliers, qui ont aussi je dirais des particularités. Et c'est ça qu'on offre, nous, au CIS des Laurentides. En fait, on accueille à chaque année, juste pour ce programme-là, de préposé aux bénéficiaires, c'est plus de 600 stages qui se réalisent chez nous. Mais donc, ces étudiants-là, effectivement, ils doivent se pratiquer pour être prêts à intervenir de manière autonome dans un milieu de travail par la suite. On dit que ce projet-là a permis de créer une offre adaptée aux besoins de la communauté autochtone. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Ben, ça veut dire que pour nous, c'est important que justement, c'est un projet de la communauté. Hein, ça partait d'eux, de leur souhait, de leur désir d'offrir des services. Puis, ben, c'est sûr qu'en formant des gens issus de la communauté pour retourner offrir ces soins-là à l'intérieur même de la communauté, ben, c'est sûr qu'on contribue à offrir des soins adaptés, dans le sens qu'on n'aura pas besoin de déplacer des personnes, de les sortir de leur communauté, ils vont pouvoir être dans leur environnement. Mais aussi même pour les travailleurs, pour eux, de contribuer à leur communauté puis être dans leur environnement aussi culturel dans lequel ils se sentent bien puis ils sont habitués, ben c'était important là, pour nous. Fait que dans ce sens-là, c'est sûr que on contribue dans le fond oui, pour nous, c'est une petite partie à leur offrir une formation, mais pour qu'ils puissent là, vraiment offrir ces soins-là par eux-mêmes dans leur communauté. Dites-moi, est-ce que ce projet-là est en phase aussi avec les objectifs là, que votre organisation se donne en matière d'équité, de diversité, d'inclusion? Bien, c'est certain qu'on a eu la proposition de se joindre au projet, puis ça a été quand même très tôt là, dans le processus. On a été partie prenante de beaucoup de préparation, je dirais, là, avant d'arriver à ça. Pour nous, c'était très significatif. C'était l'occasion aussi de ramener des concepts qu'on a vus. Je ne sais pas si vous le savez, mais au cours des dernières années, il y a eu une formation obligatoire qui a été offerte là, à tout le personnel dans le réseau de la santé. Donc, on a revu ça aussi
aussi avec les membres de l'équipe qui accueillaient les stagiaires. Donc, pour nous, c'est sûr que ça fait vivre aussi ces valeurs-là, puis cet objectif-là là, effectivement d'inclusion, puis d'adapter les services aux personnes, peu importe quelles elles sont, en fait. En 2 mots, est-ce que l'expérience est suffisamment concluante pour qu'on la répète? Ah oui, on serait vraiment heureux de pouvoir la répéter. Ça a été une petite expérience, mais c'est clair que ça a été un très, très beau partenariat avec tous les collaborateurs. Donc, on serait définitivement prêt à la répéter. Merci beaucoup, Julie Paquette. Merci, bonne journée.